parlons un peu de Svelte. Donc c'est un nouveau framework, enfin nouveau, disons qu'il commence à être de plus en plus connu, notamment grâce à sa troisième version qui est sortie fin avril. Et dans cette troisième version, en fait, selon les premiers benchmarks qu'il y aurait, eh bien Svelte serait plus performant que React ou même que Vue.js, donc que les plus gros frameworks qui existent actuellement. Donc on va un peu parler de Svelte, on ne va pas faire forcément de code dans cette vidéo, mais on va parler de comment un peu il fonctionne et pourquoi il existe tout simplement. Et dans d'autres vidéos, on parlera du code et comment coder en fait avec Svelte. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que un peu la philosophie de Svelte, c'est de ne pas écrire beaucoup de code et que ce code soit simple. C'est-à-dire que là, on voit déjà dans les trois grands piliers que la chose importante, c'est écrire pas beaucoup de code et écrire uniquement le code que l'on connaît déjà. C'est-à-dire qu'on connaît déjà le HTML, on connaît déjà le CSS et le JavaScript, eh bien on ne va pas rajouter des choses par-dessus. On va utiliser simplement ces trois langages-là et on ne va pas forcément les diviser. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un fichier HTML, un fichier JS, un fichier CSS. On va un peu faire ces trois langages-là dans des mêmes fichiers en gardant une base de HTML. En fait, vraiment le HTML reste la base. La philosophie de Svelte fait en sorte que il n'y ait pas de fichiers JS de base, c'est plutôt des fichiers HTML de base. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas des fichiers HTML ou JS, c'est des fichiers Svelte en fait. C'est-à-dire que le fonctionnement de Svelte va faire en sorte qu'il y ait un compilateur. Donc contrairement à Vue.js ou React.js ou d'autres encore, c'est des librairies qu'on peut inclure dans notre application en fait. Bien Svelte, ce n'est pas tellement une librairie, c'est en fait un compilateur. On parle toujours de framework JS, mais c'est sous forme de compilateur. C'est pour ça que c'est quand même une nouvelle génération un petit peu de framework JS. Donc ce compilateur-là va faire en sorte donc, de lire les fichiers .svelte et ensuite de les traduire dans un bundle ou quelque chose comme ça, donc dans une version front en fait, où il va y avoir le JS rendu, le HTML rendu, le style rendu, etc. Donc c'est vraiment un compilateur et c'est également une grosse différence donc, par rapport à React, Angular, Vue.js, etc. Donc simplement pour voir un peu de code, on en verra beaucoup plus dans d'autres vidéos. Là je vais zoomer un peu, par exemple on a donc ici un app.svelte et on va avoir, comme je vous le dis, dans une base de HTML, donc c'est-à-dire qu'on va devoir écrire script pour faire du JavaScript. Et une fois qu'on a cette variable name là, eh bien on va devoir faire un hello de entre crochets name pour afficher le world, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez simple quand on le voit ici. Et niveau performance grâce au compilateur, eh bien c'est assez bon en fait. Donc une chose qu'il faut comprendre dans le fonctionnement de Svelte, c'est qu'en fait il n'y a pas de Virtual DOM. Donc si jamais vous ne connaissez pas trop le fonctionnement d'un Virtual DOM, je vais rapidement l'expliquer. En fait, si vous voulez, on a le vrai DOM, donc celui qui est rendu par le navigateur, qui est interprété par le navigateur, qu'on a là par exemple. Ça, eh bien, c'est un élément HTML du DOM, le vrai DOM. Et on a également un Virtual DOM. Et en fait, le Virtual DOM, c'est simplement un objet JavaScript qui est l'équivalent du DOM, mais en objet JavaScript. Et bien ce Virtual DOM là, c'est dans celui-là où on va faire les différentes modifications. Et ensuite, il va y avoir une synchronisation entre le Virtual DOM et le vrai DOM afin donc de voir qu'est-ce qui a changé selon les modifications de JavaScript, qu'est-ce qui a changé. Et les seules choses qui ont changé vont se changer en fait. C'est ça un peu la méthode du Virtual DOM. Donc ici, il n'y a pas de Virtual DOM, Svelte ne veut pas se servir de ça, car dans la philosophie de Svelte, dans les développeurs de Svelte, ils se disent qu'en fait c'est quelque chose qui ralentit le processus, etc. C'est vraiment quelque chose en plus et que ça ne sert à rien. Et dans une méthode donc de compilation où Svelte compile, eh bien en fait le Virtual DOM ne sert à rien, tout simplement. Donc ils ont décidé de ne pas le prendre en compte. Et une chose également que Svelte met en place grâce à son système de compilateur, c'est quelque chose de réactif, donc un système de réactivité qu'ils disent truly reactive. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que actuellement, dans tout ce qui est React, etc., on va avoir des set states pour changer un peu, pour dire qu'il y a un changement et donc faire des changements en répercussion, etc. Dans Vue.js, on va avoir par rapport aux méthodes d'objets, etc., c'est-à-dire qu'à l'instant, on va faire un égal, on va vérifier qu'une propriété d'objet change, etc. Donc dans ce cas-là, une fonction getter, setter sera appelée. Tout ça, c'est des systèmes de réactivité possibles. Ici, Svelte, grâce à la compilation, utilise une sorte de nouveau système de réactivité. Comment il va fonctionner? En fait, ce système de réactivité-là va fonctionner grâce totalement à la compilation. C'est-à-dire que nous, on va simplement écrire, je vais zoomer un peu, on va écrire un count plus égale 1, par exemple, et en fait, à la compilation, eh bien, ce count plus égale 1 va se transformer en count plus égale 1 plus une nouvelle... en fait, une méthode qui va être appelée. Et cette méthode-là
invalidate va dire il y a un changement dans la variable count, elle vaut maintenant count. Donc c'est simplement quelque chose d'assez simple, c'est une fonction qu'on rajoute à l'instant où l'on met un plus égal ou quelque chose comme ça, car de toute manière la réactivité elle est présente uniquement à l'instant où on change une variable, donc c'est vrai que c'est vraiment à l'instant où on redéfinit une variable qu'on a besoin d'appeler une certaine méthode, et donc le compilateur va faire en sorte de faire ça, et derrière eh bien, il va faire tous les changements possibles, c'est-à-dire que s'il y a des variables qui dépendent de count, il va les changer, si count est affiché, il va bien, le changer au niveau de l'affichage, etc. Donc tout ça c'est un système finalement assez simple, mais qui fonctionne très bien. Donc voilà, je pense avoir fait le tour un peu de l'explication au niveau de Svelte, comment le comprendre, la philosophie de Svelte, etc. Dans d'autres vidéos, je vais donc un peu vous expliquer comment il fonctionne au niveau du code, etc. Et ensuite, on verra également comment mettre en place en local une app Svelte. C'est vraiment un framework que je pense va monter dans les quelques mois, pas forcément quelques années à venir, parce que dans les quelques années c'est quand même long, mais dans les quelques mois à venir, Svelte va clairement avoir de plus en plus d'importance, je pense vraiment. Il faut savoir que le créateur de Svelte est suivi par beaucoup de monde, il a une grande notoriété dans le monde du JS, c'est-à-dire que le créateur de Vue.js, le créateur de jQuery, le créateur de Express.js, etc., toutes ces grosses technologies autour de JavaScript suivent de près Svelte, sur Twitter notamment. Donc vraiment, Svelte, c'est quelque chose d'important, et je pense que si jamais vous connaissez déjà soit Vue, soit React, renseignez-vous sur Svelte, c'est pas compliqué de passer à Svelte, tout simplement d'apprendre en parallèle Svelte. Et si jamais vous connaissez aucun framework à l'heure d'aujourd'hui, je vous conseille quand même de prendre un plus gros framework que Svelte. Mais si jamais vous avez envie simplement de vous renseigner, renseignez-vous bien sûr. De toute manière, je vais faire quelques vidéos dessus. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que vous avez appris des choses avec cette vidéo. Et puis on se retrouve sur les autres vidéos de DevTheory ou bien sur devtheory.co avec les différentes offres qu'on a. À bientôt.